Cette union entre toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., produit cœur à cœur en toi, au plus haut degré, la vie de ma volonté et la vie de mon amour. Par cette vie de ma volonté, le Père est formé, et par cette vie de mon amour, le Saint-Esprit est formé. Par les actes, les paroles, les travaux, les pensées, et tout ce qui provient de cette volonté et de cet amour, le Fils est formé. Voilà donc la Trinité en ton âme. Ainsi, si nous voulons opérer, il est indifférent que nous opérions par la Trinité se trouvant dans le ciel ou la Trinité se trouvant dans ton âme sur la terre. Et formé, Jean-Jacques, ça c'est incroyable. Je pensais à le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu se forme, c'est la vie réelle, dit Jésus en nous. Et je pensais à ce don extraordinaire dont a été dépositaire Conchita Cabrera, c'est-à-dire l'incarnation mystique. On peut dire que, bon, il y a quelque chose, vraiment, le Christ, le Père, l'Esprit, il y a une formation. Dieu se forme en nous. Oui, Dieu se forme. On peut dire, oui, tout à fait, que c'est comme une nouvelle naissance. Où Jésus prend chair, et ça rejoint tout à fait, c'est vrai, le fiat de Marie, qui permet vraiment à Jésus de prendre chair, de continuer son œuvre. J'aime bien cette expression, je la reprends, de participer à la puissance créatrice de Dieu. Je trouve ça extraordinaire. Ah ben oui. Et qu'il faut l'enseigner, le prêcher, le partager, non pas comme quelque chose qui est au-delà et au-dessus de nos possibilités, mais encore une fois, de ce que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut, il l'obtient. Et Dieu veut que nous participions pleinement, en totalité, à cette puissance créatrice immense de Dieu. Ça rejoint le livre de la Genèse. Et on continue cette œuvre merveilleuse à travers la divine volonté. Ça rejoint ce que dit la lettre de Saint Pierre, Dieu nous rend participants de sa nature divine. Ça rejoint ce que dit Saint Jean de la Croix quand il dit que la foi nous fait participer à la puissance de Dieu. Donc vraiment, nous entrons dans la divine volonté et nous participons, nous faisons nôtres les attributs de Dieu pour qu'avec notre acte croissant, notre fiat, nous puissions faire ces actes conjoints qui rejoignent vraiment la puissance de Dieu dans le maintien de sa présence d'immensité qui continue l'acte créateur, rejoint les âmes, alors là on peut partir sur les rondes et tout ça, vraiment Dieu nous fait participer à tout ce qu'il est. Oui. C'est toute l'existence, c'est vrai, dans cette union et cette participation, et encore une fois dans la foi. Parce que le cœur du message de la divine volonté, c'est la foi. On n'est pas dans une sensibilité personnelle, même si on peut ressentir et on peut toucher quelque chose du cœur de Dieu au niveau sensible, on est quand même dans un acte de foi. Ah oui, on est dans la foi. D'où, pour entrer dans l'acte de foi, on a besoin aussi, c'est vrai, de la lecture. C'est pour ça qu'on lit. De la lecture. De la connaissance de certains écrits. Qui embrase nos cœurs, il y a un amour, il y a un feu, mais on reste dans la foi parce que justement, on entre plus profondément dans la transcendance de Dieu. Il y a une erreur souvent dans la vie chrétienne. On voudrait, plus on a une expérience de Dieu, plus on voudrait sentir. Une fois, quelqu'un m'a dit, ah oui, c'était puissant. Mais la puissance, justement, va se manifester dans l'obscurité de la foi. Et là, on rejoint encore tout ce qu'a dit la tradition, avec tous les... Bon. C'est pour ça qu'on peut parfois mettre certains doutes, alors que vraiment la divine volonté est un don, on y entre dans la foi et on laisse vraiment Dieu agir à travers toute chose. À travers toute chose.